ce moment, le sujet des startups est le plus à la mode, surtout ici à Montréal. Donc, tout le monde se pose des questions. Je veux faire ma startup. Qu'est-ce que je dois faire juridiquement? Est-ce que je suis liée par des obligations particulières? À quel moment? Est-ce que je dois m'incorporer tout de suite, attendre un peu? Bref, il y a plein de questions qui viennent à mon oreille en tant qu'avocate sur ce sujet. Dans la vie d'une start-up, il y a généralement 3 grands axes. Le premier qui est d'avoir l'idée, le deuxième qui est de se lancer et le troisième qui est de se conformer. Donc, dans le lancement d'une start-up, la première situation juridique auquel on est confronté, c'est notre idée. Quand on a cette idée-là, est-ce qu'elle est brevetable ou pas? Je conseille souvent d'aller breveter ces idées rapidement si elles le sont, parce qu'il faut d'abord vérifier si elles le sont, et ça éviterait un coût différent que si on attend, et à ce moment-là, ça serait peut-être plus cher, surtout si on se développe rapidement dans son entreprise. Alors, dans le processus d'une start-up, une fois qu'on arrive à se lancer, on se pose la question juridique qui est la forme juridique que prendrait notre association si on est plusieurs ou si on est seul, dépendamment de la situation qu'on a. Quand on est seul, on peut commencer autant que travailleur autonome jusqu'à avoir son idée un peu évoluée. Mais quand on est en groupe, je conseille rapidement de s'incorporer parce que d'abord, l'idée va prendre plus, la crédibilité plutôt des associés va prendre plus de valeur quand on va aller chercher du financement. C'est plus formel, donc les gens vont moins hésiter à faire affaire avec eux. Et en plus, ils peuvent faire une convention entre actionnaires rapidement, même si on n'y pense pas souvent quand on est une bande de copains qui se lancent dans l'affaire. Mais rapidement, si on commence à faire du profit, il va falloir penser à faire une convention entre actionnaires qui protégerait tous les associés entre eux et des éventuelles situations qu'ils pourraient vivre dans la vie de leur entreprise, qu'elles soient au départ, au milieu ou ce n'est pas le plus important, mais il faut vraiment faire ça rapidement. Comme je disais tout à l'heure, dans le processus d'une start-up, il y a le côté se conformer. On retrouve aussi l'aspect juridique dans ce cas-là de s'incorporer. Donc, s'incorporer, c'est assez simple. C'est ce que je dis à mes clients, surtout quand ils sont jeunes entrepreneurs, pour leur éviter des coûts inutiles. Donc, on peut vraiment aller se faire par soi-même son incorporation sur Internet. C'est maintenant le registraire d'une entreprise a un site vraiment très clair dans ce sens-là. On peut se faire ensuite aider par un avocat pour les conventions entre actionnaires, pour les capital actions aussi, qui s'adapteraient réellement à la réalité de l'entreprise. À ce moment-ci, on pense aussi à ces obligations fiscales qui rentrent en jeu, donc il va falloir se créer des registres au niveau de la TPS TVQ pour obéir à ces règlements de fiscalité. Je conseille aussi souvent à mes clients de prendre des assurances dans le secteur d'activité qu'ils pratiquent. Pour moi, c'est élémentaire pour la bonne santé d'une entreprise d'avoir ces assurances. On ne peut pas savoir quelle est la réaction de notre clientèle, peu importe qui elle est. Il faut absolument se protéger, surtout en début d'affaires. J'encourage vraiment les jeunes entrepreneurs à aller en start-up, à considérer le côté légal. C'est ce qu'il faut faire, mais ne pas en faire une barrière qui les empêcherait d'avancer. Les avocats et les conseils juridiques sont là vraiment pour soutenir ces entrepreneurs-là. Il existe des organismes partout où il y a des coachs dans ce domaine-là. N'hésitez pas à les consulter. Ils se feront un plaisir de vous aider.